Ma future belle-mère m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Tes parents n'ont pas leur place à ce mariage. » Sa sœur a ajouté, « Tu devrais être reconnaissante qu'ils t'épousent. » Elle a continué, « J'ai déjà invité mes amis à prendre leur place. » Mon beau-père a acquiescé, « Certaines personnes ne correspondent tout simplement pas à notre classe. » Mon fiancé a ricané, « Écoute ce que maman vient de dire, elle a toujours raison. Maintenant, retourne à ta place. » J'ai souri doucement et j'ai répondu, « Parfait. Vous non plus. » Ce qui s'est passé ensuite a absolument détruit leur petit monde parfait. Je suis Ariana, 28 ans, et il y a encore 3 semaines, j'étais fiancé à Jonas, 31 ans. Nous étions ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 18 mois, et malgré certains signaux d'alarme que j'ai choisi d'ignorer, je pensais que nous construisions quelque chose de réel ensemble. Sa famille, les Harrison, était ce qu'on appelle une vieille famille riche, le genre de personnes qui pensent que leur nom de famille ouvre des portes et que leur compte en banque les rend royales. Mes parents, Harvey et René, sont des gens de la classe moyenne qui travaillent dur. Papa est professeur de mathématiques au lycée, où il enseigne depuis 25 ans, et maman gère une clinique vétérinaire locale. Ce sont le genre de personnes qui m'ont appris que le respect se gagne, ne s'hérite pas, et que le caractère compte plus que les liquidités. Ils ont épargné pendant des mois pour aider aux dépenses du mariage, même si la famille de Jonas insistait pour tout prendre en charge. Les signaux d'alarme étaient présents dès le début. Florence, la mère de Jonas, avait une façon de me parler qui donnait l'impression qu'elle s'adressait à la domestique. Richard, son père, me traversait du regard pendant les dîners de famille. Sa tante Diane, la sœur de Florence, faisait de petits commentaires sur mon appartement pittoresque ou mon adorable travail d'assistante sociale. Mais Jonas a toujours écarté mes inquiétudes, en disant que sa famille avait juste besoin de temps pour s'habituer à moi. La fête de fiançailles a été le premier véritable indicateur de ce à quoi j'avais affaire. Florence a annoncé les fiançailles à ses amis avant de demander si mes parents avaient même été mis au courant. Lorsque j'ai mentionné que mes parents voulaient contribuer aux frais du mariage, Richard a littéralement ri et a dit, « C'est adorable, mais nous ne voudrions pas qu'il se fatigue. » Mais j'aimais Jonas, ou du moins je le pensais. Il était charmant, réussissait comme directeur marketing, et quand nous étions seuls, il me faisait sentir comme si j'étais la seule personne au monde. J'ai donc refoulé mes doutes et me suis concentré sur la planification de ce qui, je l'espérais, serait le plus beau jour de ma vie. Sa grand-mère, Hélène, était le seul membre de la famille qui avait toujours été sincèrement gentil avec moi. Elle vivait dans une résidence pour personnes âgées à environ 1 heure de route et avait assisté à plusieurs réunions de famille, faisant toujours un effort pour m'inclure dans les conversations et s'enquérir de mon travail avec un intérêt sincère. Le mariage était prévu un samedi de septembre au Meadowbrook Country Club, un endroit si chic qu'il facturait probablement un supplément pour respirer leur air. Florence avait pris en charge la majeure partie de la planification, ce que j'avais initialement apprécié jusqu'à ce que je réalise qu'elle excluait systématiquement tout ce qui comptait pour moi. Mes préférences de couleurs étaient trop audacieuses, mes choix musicaux étaient inappropriés et ma liste d'invités était excessive pour des personnes de mon milieu. Le dîner de répétition a eu lieu au Country Club la veille du mariage. Mes parents avaient fait 3 heures de route pour être présents, vêtus de leurs plus beaux habits et affichant des sourires sincères malgré la tension évidente. Maman avait même acheté une nouvelle robe spécialement pour l'occasion, bleu marine avec des perles délicates qu'elle était si impatiente de me montrer. Pendant le dîner, j'ai remarqué Florence en train de chuchoter avec Diane et de jeter des regards vers la table de mes parents. Mon estomac a commencé à se nouer, mais j'ai essayé de me concentrer sur Jonas, qui charmait l'assemblée avec des histoires sur notre relation qui, d'une manière ou d'une autre, faisait de lui le héros de chaque anecdote. Après le dîner, Florence m'a approché près des toilettes pour dames. Elle portait une robe de créateur couleur crème qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel, et son sourire était plus acéré que son bracelet de diamant. « Ariana, ma chère, nous devons avoir une petite conversation au sujet du placement des invités de demain, » a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de fausse douceur. Bien sûr, ai-je répondu, bien que tous mes instincts me criaient de courir. Y a-t-il un problème? Eh bien, c'est juste que je réfléchis à l'optique de toute la situation, a-t-elle poursuivi, en regardant autour d'elle pour s'assurer que nous ne soyons pas entendus. Richard et moi avons des associés très importants qui assisteront à la cérémonie de demain, et nous voulons nous assurer que tout reflète la bonne image. Je ne suis pas sûr de comprendre où vous voulez en venir, Florence. Elle m'a regardé droit dans les yeux, son masque tombant complètement. Tes parents n'ont pas leur place à ce mariage, du moins pas aux places que nous leur avions initialement prévues. J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle.
Pardon? Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, Diane est apparue à côté de sa sœur comme un vautour parfaitement habillé. Oh, ma chérie, a-t-elle dit avec une fausse sympathie, tu devrais être reconnaissante qu'il t'épouse. La plupart des hommes dans la position de Jonas ne s'abaisseraient jamais à ça. Florence a approuvé le soutien de sa sœur d'un signe de tête. J'ai déjà invité les Whitney et la famille Peton à prendre leur place dans la section avant. Tes parents peuvent s'asseoir au fond avec les autres, eh bien, les autres invités. Les autres invités, ai-je répété, ma voix à peine audible. Tu sais, a dit Diane d'un geste de la main méprisant, les gens qui ne font pas vraiment partie de notre cercle social. Les familles des prestataires, les accompagnateurs que nous avons dû accepter, ce genre de choses. À ce moment-là, Richard est apparu, ayant manifestement été appelé en renfort. Il a ajusté ses boutons de manchette et m'a jeté le même regard qu'il jetterait à un chewing-gum collé à sa chaussure. Certaines personnes ne correspondent tout simplement pas à notre classe, Ariana, a-t-il dit d'un ton catégorique. Ce n'est rien de personnel, mais nous avons une réputation à maintenir. Tes parents ont l'air charmants, mais ce ne sont tout simplement pas des gens de notre espèce. Je tremblais de rage et d'humiliation, mais avant que je puisse répondre, Jonas s'est matérialisé à côté de son père. Je l'ai regardé désespérément, attendant qu'il me défende, qu'il défende mes parents, qu'il montre ne serait-ce qu'une bribe de l'homme que je pensais épouser. Au lieu de cela, il a posé sa main sur mon épaule dans ce que je suis sûr qu'il pensait être un geste de réconfort condescendant et a dit, « Écoute ce que maman vient de dire, elle a toujours raison. Maintenant, retourne à ta place. » C'était ça. C'était le moment où tout s'est cristallisé pour moi. Il ne s'agissait pas seulement de placement des invités ou de statut social. Il s'agissait de ce que ces gens étaient réellement et, plus important encore, de ce que j'étais prête à devenir par association. J'ai regardé les 4 personnes qui se tenaient là, unies dans leur certitude qu'elles pouvaient traiter ma famille et moi comme des citoyens de seconde zone, et quelque chose s'est cassé en moi. Mais au lieu d'exploser, j'ai senti un calme étrange m'envahir. J'ai souri doucement, le genre de sourire que ma mère m'a appris à arborer lorsqu'il s'agit de personnes difficiles. Parfait, ai-je dit assez fort pour que plusieurs invités à proximité entendent. Vous non plus. La confusion sur leur visage était presque comique. Florence a incliné la tête comme un chien confus, tandis que les sourcils de Richard se sont levés si haut qu'ils ont presque disparu dans sa racine des cheveux. Pardon, quoi, a demandé Jonas, sa voix portant juste une pointe de la condescendance que j'entendais soudain partout. J'ai dit, parfait, vous non plus n'avez pas votre place à ce mariage. J'ai répété, ma voix ferme et claire, parce qu'il n'y aura pas de mariage. La bouche de Florence s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. Ariana, ne sois pas ridicule, tu es émotive. En fait, je suis logique pour la première fois depuis 2 ans, ai-je dit, en retirant ma bague de fiançailles de mon doigt. Le diamant de 3 carats a magnifiquement capté la lumière alors que je le tenais en l'air. Jonas, ceci appartient à toi et à ta famille, tout comme votre attitude, vos préjugés et votre absence totale de décence humaine élémentaire. J'ai laissé tomber la bague dans sa paume et me suis tourné pour m'adresser à la petite foule qui s'était rassemblée pour assister au drame. Dans cette foule, j'ai repéré plusieurs personnes que j'ai reconnues, des associés de Richard, des amis de Florence du Country Club et quelques membres de la famille des 2 côtés. Mesdames et messieurs, ai-je annoncé, ma voix portant à travers la pièce, je tiens à vous remercier d'être présents ce soir. Malheureusement, le mariage de demain est annulé en raison de l'incapacité de la famille du marié à traiter les autres êtres humains avec un respect élémentaire. La pièce est devenue silencieuse. On aurait pu entendre une capsule de champagne tomber. Jonas m'a attrapé par le bras, son visage devenant rouge. Ariana, arrête ça tout de suite. Tu te ridiculises. Je me suis débarrassé de son emprise et j'ai reculé. Non, Jonas, c'est toi que je ridiculise, et honnêtement, il était temps. Florence a retrouvé sa voix la première, comme je le savais qu'elle le ferait. Comment oses-tu provoquer une scène comme celle-ci? As-tu la moindre idée de qui sont ces gens? Je sais exactement qui ils sont, ai-je répondu. Ce sont des témoins du fait que votre fils était sur le point d'épouser quelqu'un que vous considérez comme inférieur à vous, et que vous l'avez élevé à penser que c'était acceptable. Je me suis retourné vers Jonas, qui avait l'air de calculer le coût social et financier de cet effondrement public. Tu veux savoir ce qui me dérange vraiment? Ce n'est pas que ta famille pense qu'elle est meilleure que la mienne, c'est que tu es d'accord avec elle. Ce n'est pas vrai, a-t-il protesté, mais sa voix manquait de conviction. Vraiment?
Alors pourquoi n'as-tu pas défendu mes parents quand ta mère a dit qu'ils n'avaient pas leur place à notre mariage? Pourquoi n'as-tu pas dit à ta tante que son commentaire sur le fait que tu t'abaissais était inacceptable? Pourquoi n'as-tu pas interrompu le commentaire de ton père sur la classe sociale? Il est resté là, la bouche s'ouvrant et se fermant sans aucune réponse qui ne l'incriminerait pas davantage. C'est ce que je pensais, ai-je dit. Puis j'ai élevé la voix à nouveau, en m'adressant à la salle. Pour ceux d'entre vous qui avaient prévu d'assister à la cérémonie de demain, sachez que bien que le mariage soit annulé, mes parents et moi aimerions inviter tous ceux qui croient qu'il faut traiter les gens avec dignité et respect à se joindre à nous pour dîner demain soir au restaurant italien Romanoes au centre-ville. Considérez cela comme une célébration pour avoir évité une balle. Florence a halté comme si j'avais annoncé que je rejoignais une secte. Tu ne peux pas être sérieuse. Plus que sérieuse, ai-je répondu. Et Florence, puisque tu es si préoccupée par les apparences et ce que les gens vont penser, tu devrais peut-être commencer à réfléchir à la façon dont tu vas expliquer à tous tes amis importants pourquoi ta future belle-fille a abandonné ton précieux fils. J'ai commencé à m'éloigner, puis je me suis retourné pour faire un dernier commentaire. Oh, et Jonas, tu devrais peut-être appeler le country club et te renseigner sur leur politique d'annulation. J'ai l'impression que tu vas en avoir besoin. Mais la véritable vengeance ne faisait que commencer. Vous voyez, ce que la famille Harrison ne savait pas, c'est que j'avais passé 3 ans à être très observatrice. Quand on vous fait constamment sentir comme une étrangère, vous remarquez des choses, vous écoutez des conversations que vous n'êtes pas censé entendre, vous faites attention aux appels téléphoniques chuchotés et aux documents laissés sur les tables basses. Au cours des 18 derniers mois, j'avais recueilli des bribes d'informations sur les affaires de Richard. Il possédait plusieurs biens locatifs dans la ville, et d'après ce que j'avais pu glaner de ces conversations téléphoniques et des documents que j'avais vus lors de réunions de famille, il ne les exploitait pas exactement conformément au code du logement de la ville. J'avais même accompagné Jonas une fois lorsqu'il avait aidé son père à percevoir les loyers auprès de locataires qui se plaignaient de systèmes de chauffage défectueux et de dégâts des eaux que Richard refusait de réparer. Florence, quant à elle, était la trésorière d'une organisation caritative qui semblait avoir des pratiques comptables intéressantes, d'après ses conversations avec Diane sur la comptabilité créative. Mais l'information la plus compromettante que j'avais concernait Jonas lui-même. 6 mois plus tôt, j'avais accidentellement découvert qu'il gonflait ses notes de frais au travail et qu'il avait une liaison avec son assistante, Jessica, depuis 8 mois. J'ai découvert cela lorsque Jessica l'a appelé pendant qu'il était sous la douche, et j'ai répondu à son téléphone en pensant qu'il pourrait s'agir d'une urgence. La conversation a été brève mais révélatrice. Jessica pleurait, disant qu'elle ne pouvait pas continuer à mentir à son mari en disant qu'elle travaillait tard. Jonas lui avait promis qu'il me quitterait après le mariage une fois qu'il aurait obtenu son héritage du fonds fiduciaire de sa grand-mère, qui ne serait débloqué que lorsqu'il se marierait. J'avais été dévasté à l'époque, mais j'avais aussi été stratégique. Au lieu de le confronter immédiatement, j'avais commencé à tout documenter, des captures d'écran de messages textes lorsqu'il laissait son téléphone sans surveillance, des photos de reçus suspects qu'il laissait négligemment traîner dans notre appartement partagé. J'avais même réussi à photographier certains emails qu'il avait imprimés et laissés sur son bureau lorsque j'avais visité son bureau pour lui apporter son déjeuner. Les semaines précédant le mariage avaient été particulièrement révélatrices. Le comportement de Jonas est devenu de plus en plus erratique à mesure que la pression augmentait. Il avait commencé à rentrer plus tard, prétendant avoir des dîners clients qui, comme je l'ai découvert plus tard, étaient en réalité des réunions à l'hôtel avec Jessica. Il était également devenu plus méprisant envers moi, me corrigeant souvent devant sa famille ou faisant des blagues à mes dépens qui n'étaient pas vraiment des blagues du tout. Un incident particulièrement humiliant s'est produit lors d'un dîner de famille 3 semaines avant le mariage. Florence avait invité les Whitney, la même famille à laquelle elle voulait plus tard donner les places de mes parents. Pendant le dîner, Madame Whitney m'a posé des questions sur mon travail d'assistante sociale. Oh, comme c'est noble, avait-elle dit avec ce ton condescendant que les riches utilisent lorsqu'ils veulent paraître solidaires tout en étant condescendants. Ce doit être si gratifiant d'aider les moins fortunés. Avant que je puisse répondre, Jonas a sauté sur l'occasion. Ariana a toujours eu un cœur tendre pour les sans-abri, a-t-il dit avec un rire qui m'a retourné l'estomac. Je n'arrête pas de lui dire qu'elle devrait envisager quelque chose de plus pratique, peut-être l'organisation d'événements ou la décoration d'intérieur, quelque chose qui serait utile pour notre futur style de vie. La table est restée silencieuse pendant un moment, et j'ai senti mes joues brûler d'embarras. J'aime mon travail, ai-je dit doucement. Je suis bonne dans ce que je fais, et cela fait une différence dans la vie des gens. Florence a souri de son sourire acéré. Bien sûr,
ma chère, mais Jonas a raison. Une fois marié, tu auras des responsabilités différentes, des obligations sociales, un travail caritatif, mais du genre qui implique des galas et des collectes de fonds, pas le genre que tu fais maintenant. Richard a approuvé d'un signe de tête. Une femme Harrison doit être vue dans les bons cercles, soutenant les bonnes causes. Tout est question d'image et d'influence. J'ai regardé Jonas, attendant qu'il défende mon choix de carrière, qu'il dise à sa famille qu'il était fier du travail que je faisais. Au lieu de cela, il a simplement haussé les épaules et a dit « Nous réglerons ça après la lune de miel ». Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai pleuré pendant des heures, non seulement à cause de ce qu'ils avaient dit, mais à cause de ce que Jonas n'avait pas dit. Il était resté assis là et avait laissé sa famille traiter ma carrière, quelque chose qui me passionnait et dans laquelle j'étais bonne, comme un hobby dont je finirais par me lasser. L'incident au country club lors de l'essayage de la robe était un autre signal d'alarme auquel j'aurais dû prêter plus d'attention. Nous y étions allés pour finaliser les détails de la réception, et la coordinatrice de l'événement, Maria, n'avait été que professionnelle et gentille. Elle avait travaillé avec nous pendant des mois, s'adaptant à chaque changement et demande spéciale que Florence avait formulée. Lors de notre dernière visite, Florence a remarqué que Maria avait un accent et lui a demandé d'où elle venait. Lorsque Maria a mentionné qu'elle était originaire du Salvador, toute l'attitude de Florence a changé. « Oh » a dit Florence, sa voix se refroidissant sensiblement. « Et vous êtes dans ce pays depuis combien de temps ?» Maria, visiblement mal à l'aise mais conservant son professionnalisme, a expliqué qu'elle était aux États-Unis depuis 15 ans et qu'elle était une citoyenne naturalisée. Elle travaillait au country club depuis 8 ans et avait coordonné plus de 200 mariages. Florence a souri d'un air pincé. « Je vois. Eh bien, j'espère que vous comprenez à quel point cet événement est important pour nous. Nous vous confions la réputation de notre famille. » L'implication était claire, et j'ai vu le visage de Maria rougir d'embarras et de colère. Après que Florence se soit éloignée pour examiner les arrangements floraux, je me suis approché de Maria. « Je suis tellement désolé pour ça », ai-je chuchoté. Elle a été complètement déplacée. Maria m'a adressé un sourire triste. « Malheureusement, j'y suis habitué, mais merci d'avoir dit quelque chose. » Lorsque j'ai mentionné l'incident à Jonas plus tard, il l'a balayé d'un revers de la main. Maman est juste pointilleuse sur les détails, elle ne voulait rien dire de mal. Elle a remis en question la compétence de Maria en se basant sur son accent et sur son lieu de naissance, ai-je insisté. Ce n'est pas être pointilleuse, c'est être raciste. Jonas avait l'air sincèrement agacé par moi. Ariana, tu es trop sensible. Ma mère a des exigences élevées, et il n'y a rien de mal à cela. Mais ce ne sont pas seulement les grands incidents qui auraient dû m'alerter. C'est l'accumulation de petits moments qui ont brossé un tableau clair de ce que ces gens étaient réellement et de ce que Jonas devenait par association. Il y a eu la fois où Diane a fait un commentaire sur le fait que ma bague de fiançailles était modeste par rapport à ce que sa fille avait reçu, la façon dont Richard me demandait d'aller lui chercher du café ou des boissons pendant les réunions de famille comme si j'étais la domestique plutôt que sa future belle-fille, la façon dont Florence oubliait de m'inclure dans les photos de famille puis agissait comme si elle était surprise quand quelqu'un soulignait que je manquais. La réponse de Jonas à ces incidents était toujours la même, j'étais trop sensible, je comprenais mal leurs intentions, je devais faire plus d'efforts pour m'intégrer. Il n'a jamais envisagé que sa famille devait peut-être faire plus d'efforts pour m'accepter. Le point de rupture a failli être atteint 5 mois avant le mariage, lorsque j'ai découvert que Florence disait aux gens que j'étais enceinte. Je l'ai découvert lorsque ma propre cousine amie m'a appelé pour me féliciter pour le bébé. « Quel bébé ?» ai-je demandé, complètement confuse. « Celui que Florence a mentionné lors du déjeuner du club de jardinage », a répondu Amy. Elle a dit que c'est pour ça que vous aviez des fiançailles si rapides et que le mariage était avancé. J'étais furieuse. Non seulement c'était complètement faux, mais Florence avait utilisé une rumeur de grossesse pour expliquer nos fiançailles précipitées de 2 ans à des gens qui pensaient apparemment que je n'étais pas assez bien pour épouser Jonas dans des circonstances normales. Lorsque j'ai confronté Jonas à ce sujet, il a en fait défendu sa mère. Elle essayait probablement juste de détourner les critiques de ses amis concernant nos fiançailles, a-t-il dit. Tu sais à quel point ils sont traditionnels au sujet des longues fiançailles. Donc mentir sur le fait que je suis enceinte est censé rendre ses amis plus tolérants envers moi, ce n'est pas si grave, Ariana. Maman clarifiera les choses si quelqu'un le demande directement. Elle n'aurait pas dû le dire en premier lieu, et tu devrais être en colère qu'elle répande des rumeurs sur ta fiancée. Mais Jonas m'a juste regardé comme si j'étais la personne déraisonnable. Pourquoi tu en fais tout un plat?
Ce n'est pas comme si ça allait avoir de l'importance dans quelques mois de toute façon. Ce commentaire m'a frappé comme une gifle. Qu'est-ce que tu veux dire par ça ne va pas avoir d'importance? Il a fait marche arrière rapidement, réalisant qu'il avait dit quelque chose de révélateur. Je voulais juste dire qu'une fois que nous serons mariés, les gens passeront à d'autres potins. Mais je savais ce qu'il avait vraiment voulu dire. Il s'attendait à ce que je tombe enceinte peu après le mariage, faisant que le mensonge de Florence semble rétrospectivement prophétique plutôt que malveillant. L'idée que mes choix en matière de reproduction étaient déjà planifiés et discutés sans mon avis aurait dû être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à trouver des excuses pour lui, me disant qu'il était juste stressé par le mariage et qu'il essayait de maintenir la paix avec sa famille. Je me suis convaincu qu'une fois que nous serions mariés et loin de l'influence de ses parents, les choses seraient différentes. Les enterrements de vie de garçons et de jeunes filles ont été une autre série de signaux d'alarme déguisés en activité normale d'avant-mariage. Florence avait insisté pour organiser mon enterrement de vie de jeune fille malgré ma préférence pour quelque chose de discret avec mes amis proches. Elle avait organisé un week-end dans les Hantons dans la maison de son amie, avec des activités qui ne m'intéressaient pas et des femmes que je connaissais à peine. Tout le week-end a ressemblé à une audition plutôt qu'à une célébration. Les amis de Florence ont passé la plupart du temps à parler des affaires de leur mari, des écoles privées de leurs enfants et de leurs derniers travaux caritatifs. Lorsqu'elles se donnaient la peine de m'inclure dans les conversations, c'était généralement pour me poser des questions pointues sur mes origines ou mes projets d'avenir. Alors, Ariana, a dit une femme dont j'avais déjà oublié le nom, Florence a mentionné que tu travailles avec des enfants défavorisés. Ça doit être tellement intense. Est-ce que tu prévois de continuer après le mariage? Avant que je puisse répondre, une autre femme a renchéri, oh, je suis sûre qu'elle sera trop occupée une fois que les bébés commenceront à arriver. Jonas voudra qu'elle se concentre sur sa famille, n'est-ce pas, ma chérie? Elle parlait de moi comme si je n'étais pas là, faisant des suppositions sur ma vie et mes choix comme si mon opinion n'avait pas d'importance. Lorsque j'essayais de recentrer la conversation ou d'exprimer mes propres opinions, j'étais soit ignoré, soit traité avec condescendance. La dernière nuit du week-end, Florence m'a coincé sur le pont pendant que les autres femmes étaient à l'intérieur à bavarder sur le divorce de quelqu'un. Ariana, j'espère que tu comprends qu'épouser Jonas signifie rejoindre notre famille, a-t-elle dit, sa voix prenant ce ton sérieux qu'elle utilisait quand elle était sur le point de dire quelque chose qu'elle considérait comme important. Nous avons certaines attentes énormes que nous maintenons. Je comprends que la famille est importante, ai-je répondu prudemment. Bien, parce que j'ai besoin que tu saches que la façon dont tu te comportes, la façon dont tu te présentes, ce que tu choisis de faire de ton temps, tout cela se répercute sur nous maintenant, sur la carrière de Jonas, sur notre position dans la communauté, sur le nom de notre famille. Elle a fait une pause, laissant ses mots s'imprégner, avant de poursuivre. Je sais que tes parents ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient, mais tu vas devoir apprendre de nouvelles façons de faire, de meilleures façons. J'ai senti ma mâchoire se serrer, mais je me suis forcé à rester calme. De quel genre de choses parlez-vous, Florence? Eh bien, pour commencer, ta garde-robe devra être remise à jour. J'ai déjà parlé à ma personal shopper pour fixer des rendez-vous, et nous devrons travailler sur tes compétences en conversation, savoir quels sujets sont appropriés pour différentes situations sociales, comprendre la dynamique des cercles dans lesquels nous évoluons. Elle me disait essentiellement que tout en moi devait changer pour être acceptable pour sa famille, mes vêtements, mon style de conversation, probablement même mes amis et mes intérêts. Et bien sûr, a-t-elle poursuivi, nous devrons discuter de ta situation professionnelle. Le travail social est admirable en tant qu'activité bénévole, mais ce n'est pas vraiment approprié comme carrière à temps plein pour quelqu'un dans ta nouvelle position. Voilà. C'était là, cette attente que j'abandonne mon travail, ma passion, mon indépendance pour devenir la version de femme qu'il jugeait convenable. J'aime mon travail, Florence, dis-je, essayant de garder une voix stable. Je n'ai pas l'intention de démissionner. Son sourire devint crispé. Eh bien, tu vois ma chère, je pense qu'une fois installée dans la vie de couple, tu verras tes priorités changer naturellement. Cette nuit-là, j'ai appelé ma mère depuis la salle de bain, en chuchotant pour que personne ne m'entende. Maman, je ne sais pas si je peux faire ça, dis-je, retenant mes larmes. Faire quoi, ma chérie? Devenir la personne qu'ils veulent que je sois? Ils veulent que je change tout de moi. Ma mère resta silencieuse un long moment. Ariana, ma puce, quand ton père et moi nous sommes mariés, nous avons chacun changé à certains égards. C'est normal dans une relation, mais nous avons changé parce que nous voulions être meilleurs l'un pour l'autre,
pas parce qu'une famille pensait que l'autre n'était pas assez bien. J'ai l'impression de me perdre, ai-je admis. Alors il est peut-être temps de te demander si la personne que tu deviens est quelqu'un que tu veux être. Ces mots m'ont hanté pendant les semaines qui ont précédé le mariage. Je me suis retrouvé à constamment remettre en question mes vêtements, mes paroles, mes actions, essayant d'anticiper ce que Florence et Richard approuveraient. J'étais en train de devenir une étrangère pour moi-même, et Jonas soit ne le remarquait pas, soit s'en fichait. La goutte d'eau avant le dîner de répétition aurait dû être la réunion sur le plan de table. Florence m'avait appelé chez elle pour revoir les derniers arrangements, et quand je suis arrivé, je l'ai trouvée, elle et Diane, penchées sur un plan d'étage détaillé avec de petites cartes de noms éparpillées sur la table de la salle à manger. Ça tombe à pic, dit Florence sans lever les yeux. Nous sommes juste en train de finaliser la place de chacun. Je me suis approché de la table et j'ai immédiatement remarqué que les noms de mes parents n'étaient pas dans la section avant où la famille s'assoit généralement. Au lieu de cela, ils étaient placés à une table près du fond de la salle, mélangés aux collègues de Jonas et à quelques parents éloignés. Y a-t-il une erreur dans le placement de mes parents, ai-je demandé, en pointant leur table. Florence et Diane échangèrent un regard avant que Florence ne soupire dramatiquement. Ariana, nous avons essayé de trouver le meilleur arrangement pour tout le monde, et cela a été assez difficile. Difficile comment? Diane intervint. Eh bien, nous avons beaucoup de personnes très importantes qui assistent, et nous devons être stratégiques quant aux arrangements de placement. Les relations d'affaires, les relations sociales, ces choses comptent. Florence approuva l'explication de sa sœur. Tes parents sont adorables, bien sûr, mais ils n'ont pas vraiment grand-chose en commun avec les autres membres de la famille. Nous avons pensé qu'ils seraient plus à l'aise avec des gens qui partagent leur parcours. J'ai regardé fixement le plan de table, réalisant que mes parents avaient été séparés en fonction de leur statut économique. Ils étaient assis avec les invités de moindre importance tandis que les amis et les associés de Florence occupaient l'emplacement privilégié près des mariés. Mes parents sont la famille de la mariée, dis-je, ma voix serrée d'une colère contenue. Ils devraient être assis avec les autres membres de la famille immédiate. Dans un monde idéal, oui, dit Florence avec une fausse sympathie, mais nous devons être pragmatiques sur ces choses. Cela aurait dû être tout. Cela aurait dû être le moment où j'annulais le mariage et partais. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à négocier, à supplier pour que mes parents soient traités avec une dignité élémentaire au mariage de leur propre fille. En regardant en arrière maintenant, j'ai réalisé que chacun de ces incidents me préparait à ce qui s'est passé lors du dîner de répétition. Ils me conditionnaient lentement à accepter un traitement inacceptable, à normaliser leurs préjugés et leur cruauté. Au moment où Florence m'a regardé dans les yeux et a dit que mes parents n'avaient pas leur place au mariage, ce n'était que le point culminant de mois de dévalorisation systématique. Alors, quand je suis sorti de ce dîner de répétition, je ne m'éloignais pas seulement d'une mauvaise relation. Je me dirigeais vers le plan de vengeance le plus satisfaisant de ma vie. Le lendemain matin, pendant que la famille Harrison était vraisemblablement en train de gérer les retombées de l'annulation du mariage, j'étais occupé à passer des appels téléphoniques. Mon premier appel était à Omar Klein, le patron de Jonas, que j'avais rencontré plusieurs fois lors de fonctions d'entreprise. J'ai toujours aimé Omar, et il avait toujours été gentil avec moi, se donnant même la peine de m'inclure dans les conversations quand Jonas oubliait parfois que j'existais. Omar, ici Ariana Mitchell, la fiancée de Jonas Harrison, dis-je quand il a répondu à son téléphone, enfin, ex-fiancée depuis hier soir. Ariana, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un peu de drame lors du dîner de répétition. Ça va? En fait, je vais très bien, merci de demander, mais je vous appelle parce que j'ai des informations sur Jonas que je pense que vous devriez connaître en tant que son supérieur. J'ai préparé un script soigneux, en veillant à m'en tenir aux faits plutôt qu'aux émotions. J'ai parlé à Omar des irrégularités des notes de frais que j'avais découvertes et je lui ai fourni des photos et des dates. J'ai également mentionné l'affaire avec Jessica, car cela violait la politique de l'entreprise concernant les relations sur le lieu de travail, et j'ai précisé que j'avais des documents, y compris des SMS que Jonas avait négligemment laissés visibles. Omar était professionnel mais clairement préoccupé. Ariana, ce sont des allégations graves. Êtes-vous sûr de ces informations? J'ai des documents, lui ai-je assuré. Je peux vous envoyer tout ce que j'ai par email. S'il vous plaît. Je devrais tout examiner avec les RH et notre équipe juridique. Mon deuxième appel était au bureau de l'inspecteur du logement de la ville. J'avais fait mes recherches et je savais exactement quel département traitait les violations des propriétés locatives. Je leur ai fourni les adresses des propriétés de Richard et des descriptions détaillées des violations dont j'avais personnellement été témoin,
y compris les systèmes de chauffage cassés et les dégâts d'eau que j'avais vus en accompagnant Jonas lors de visites de collecte des loyers. Mon troisième appel était à la ligne de dénonciation de l'IRS. Le travail caritatif de Florence m'avait toujours semblé suspect, surtout quand elle se vantait de la somme d'argent qu'ils avaient recueillie par rapport à la somme qu'ils avaient réellement donnée. J'ai gardé des notes précises sur ces conversations et j'ai fourni à l'IRS des informations spécifiques sur les incohérences que j'avais remarquées. Enfin, j'ai appelé Jennifer Walsh, la journaliste d'investigation du journal local. J'avais rencontré Jennifer lors d'un événement communautaire un an auparavant, et elle m'avait donné sa carte, me disant d'appeler si j'avais jamais une histoire de corruption ou d'inconduite locale. Jennifer, ici Ariana Mitchell. Nous nous sommes rencontrés lors de la collecte de fonds pour l'alphabétisation l'année dernière. Ariana, bien sûr, je me souviens. Que puis-je faire pour vous? J'ai une histoire sur une famille locale importante qui pourrait vous intéresser. Elle implique des violations du logement, des fraudes caritatives et des inconduites d'entreprise. Jennifer était intriguée, et nous avons convenu de nous rencontrer cet après-midi. J'ai apporté des copies de tout ce que j'avais, et les yeux de Jennifer se sont illuminés en passant en revue les documents. C'est du matériel d'enquête solide, dit-elle. Les violations du logement à elles seules pourraient faire la une, mais combinées aux autres problèmes, cela pourrait être une série. Il y a une chose de plus, dis-je, en sortant mon téléphone. J'ai un enregistrement audio de la conversation d'hier soir lors du dîner de répétition. J'ai commencé à enregistrer quand j'ai senti que la conversation allait mal tourner. Je voulais des preuves au cas où les choses dégénéreraient. Jennifer a écouté l'enregistrement avec un émerveillement croissant. Ils ont réellement dit ces choses devant des témoins. Plusieurs témoins, ai-je confirmé, et plusieurs d'entre eux étaient des associés et des leaders communautaires. Seriez-vous prête à être citée officiellement dans cette histoire? Absolument. Cet après-midi-là, alors que j'étais censé remonter l'allée du Meadowbrook Country Club, j'étais plutôt assise dans mon appartement, à répondre aux appels téléphoniques et à regarder le monde de mes anciens futurs beaux-parents commencer à s'effondrer. Jonas a appelé en premier, sa voix serrée de panique. Ariana, qu'as-tu fait? Mon patron veut me voir dès lundi matin, et Jessica pleure dans les toilettes toute la journée. J'ai dit la vérité, ai-je répondu simplement, quelque chose que tu pourrais essayer un jour. Tu ne comprends pas la position dans laquelle tu m'as mis. En fait, Jonas, tu t'es mis dans cette position quand tu as décidé de voler ton entreprise et de tromper ta fiancée. Richard a appelé ensuite, sa voix tremblant de rage. Espèce de petite, l'inspecteur de la ville menace de fermer 3 de mes propriétés. C'est terrible, dis-je avec une fausse sympathie. Peut-être aurais-tu dû y penser avant de décider que mes parents n'étaient pas assez bien pour s'asseoir au premier rang au mariage de leur fille. L'appel de Florence était le plus satisfaisant. Elle sanglotait si fort que je pouvais à peine la comprendre. Comment as-tu pu nous faire ça? Nous t'avons ouvert notre maison. Vous avez ouvert votre maison à quelqu'un que vous considériez comme inférieur à vous, et vous vous êtes assuré que je le sache chaque jour, ai-je répondu. Les actions ont des conséquences, Florence. Mais le meilleur était à venir. L'article de journal a été publié le mois suivant avec un titre « Une famille d'affaires locale fait l'objet d'une enquête pour de multiples violations ». Jennifer avait fait ses devoirs, interviewant des témoins du dîner de répétition et obtenant des déclarations de fonctionnaires de la ville sur les violations du logement. L'article comprenait des citations de plusieurs personnes qui avaient été témoins des commentaires de Florence sur mes parents, et il brossait un tableau clair d'une famille qui croyait que son argent et son statut la plaçaient au-dessus de la décence humaine élémentaire et des exigences légales. À la fin de ce mois, Jonas avait été placé en congé administratif en attendant une enquête complète sur ses notes de frais et sa conduite au travail. Richard a reçu des avis de la ville indiquant que 2 de ses propriétés seraient fermées jusqu'à ce qu'elles respectent les codes de sécurité. Florence a été invitée à quitter son poste au sein de l'association caritative pendant qu'il menait un audit interne. Mais la cerise sur le gâteau est venue 6 semaines plus tard lorsque la grand-mère de Jonas, Hélène Harrison, m'a appelé personnellement. Ariana, ma chère, ici Hélène, la grand-mère de Jonas. J'avais rencontré Hélène plusieurs fois, et elle avait toujours été gentille avec moi, bien que nous n'ayons jamais eu beaucoup d'occasion de parler en privé. Bonjour, Madame Harrison, comment allez-vous? Je vous appelle pour m'excuser, dit-elle, sa voix ferme malgré son âge. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé lors du dîner de répétition, et je veux que vous sachiez que tous les Harrison ne croient pas que l'argent les rend meilleurs que les autres. Merci de dire ça. Ça veut dire beaucoup. Je veux aussi que vous sachiez que j'ai apporté quelques modifications à mon testament.
Jonas ne recevra pas son héritage lorsqu'il épousera Jessica ou quelqu'un d'autre. Je pense à cette décision depuis des mois, surtout après avoir vu comment lui et ses parents vous ont traité. Cet argent ira plutôt à des associations caritatives, à des organisations qui aident réellement les gens plutôt que de simplement donner l'impression à leurs membres du conseil d'administration qu'ils sont importants. J'étais stupéfaite. Madame Harrison, vous n'avez pas besoin de faire ça à cause de moi. Je ne le fais pas à cause de vous, ma chère. Je le fais à cause d'eux. Vous m'avez montré qui est vraiment ma famille, et je n'aime pas ce que je vois. Les conséquences se sont déroulées sur plusieurs mois. Jonas a perdu son emploi lorsque l'enquête a révélé non seulement une fraude aux notes de frais, mais aussi qu'il partageait des informations confidentielles sur les clients avec Jessica. Richard a dû vendre 2 propriétés à perte pour payer les réparations et les amendes imposées par la ville. L'association caritative de Florence a fait l'objet d'une enquête du bureau du procureur général de l'État, et bien qu'aucune accusation criminelle n'ait été portée, la publicité négative a détruit sa position sociale. Jonas a essayé de me contacter à plusieurs reprises au cours des mois suivants, alternant entre excuses et reproches. Dans un message vocal, il m'a supplié de le reprendre, promettant qu'il avait changé. Dans un autre, il m'a accusé d'avoir ruiné sa vie par dépit. Je n'ai jamais répondu à aucun d'eux. Le dîner auquel j'avais invité des gens chez Romano s'est avéré être l'une des meilleures soirées de ma vie. Une trentaine de personnes se sont présentées, y compris des parents de Jonas eux-mêmes qui étaient horrifiés par le comportement de leur famille. Mes parents ont été traités comme les personnes merveilleuses qu'ils sont, et plusieurs participants ont tenu à leur dire à quel point ils devaient être fiers de la fille qu'ils avaient élevée. Madame Harrison était même présente, apportant une bouteille de champagne et portant un toast à l'intégrité et au courage d'Ariana. 1 an plus tard, j'ai été promu au travail, en partie parce que la publicité de l'article de journal avait mis en évidence le travail important que notre organisation fait dans la communauté. J'avais aussi recommencé à sortir, cette fois avec une compréhension beaucoup plus claire de ce que j'accepterais et de ce que je n'accepterais pas dans une relation. Jonas, quant à lui, avait déménagé dans un autre état après que le mari de Jessica ait demandé le divorce et que Jonas n'ait pas pu trouver de travail localement en raison de sa réputation. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il travaillait au service clientèle et vivait dans un appartement modeste. Florence et Richard ont déménagé en Floride, affirmant qu'ils voulaient se rapprocher du frère de Richard, bien que tout le monde sache qu'il fuyait la disgrâce sociale. Florence a dû renoncer à son adhésion à 3 organisations différentes en raison du scandale caritatif. Le meilleur dans tout ça, plusieurs personnes qui ont été témoins de la confrontation lors du dîner de répétition ont discrètement partagé ce qui s'était passé au sein de leurs cercles sociaux, et le bruit a couru rapidement dans la communauté au sujet du comportement de la famille Harrison. Bien que personne n'ait filmé la confrontation réelle, c'était un événement familial privé. Après tout, l'histoire de ce qu'ils ont dit à mes parents est devenue largement connue, et les gens ont été consternés. Un commentaire qui m'a particulièrement marqué disait « C'est ce qui arrive quand des gens qui pensent que l'argent les rend meilleurs que tout le monde rencontrent quelqu'un qui sait que le caractère est la seule chose qui compte vraiment. » Avec le recul, j'ai réalisé que la famille de Jonas m'avait rendu le plus grand service de ma vie. Ils m'ont montré exactement qui ils étaient, et plus important encore, ils m'ont montré qui Jonas était vraiment quand cela comptait le plus. S'ils avaient simplement traité mes parents avec un respect élémentaire, j'aurais peut-être épousé cette famille et passé des années à perdre lentement des morceaux de moi-même à cause de leurs attitudes toxiques. Au lieu de cela, j'ai pu m'en aller avec ma dignité intacte, la fierté de mes parents préservée, et la satisfaction de savoir que parfois, juste parfois, les gentils gagnent vraiment. La robe de mariée est toujours accrochée dans mon placard, avec ses étiquettes. Je continue de me dire que je vais la rendre, mais honnêtement, elle est devenue un symbole de la meilleure décision que j'ai jamais prise. Parfois, quand je passe une mauvaise journée, je la regarde et je me souviens que je suis assez forte pour m'éloigner de tout ce qui ne me sert pas, peu importe à quel point je pensais le vouloir. Et que Reddit vaut plus que n'importe quel héritage, adhésion à un country club ou statut social ne pourrait jamais l'être. Les gens me demandent toujours si je regrette la façon dont j'ai géré les choses, si je pense que je suis allé trop loin. Mais voici le problème: quand on s'oppose aux brutes, il faut être prêt à correspondre à leur énergie. Ils ont passé 2 ans à me faire me sentir petite, culminant dans une humiliation publique de mes parents. J'ai simplement rendu l'appareil avec intérêt. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir vu leur vraie nature plus tôt, mais encore une fois, peut-être avais-je besoin de voir exactement à quel point ils étaient prêts à descendre bas avant de trouver elle. À force de me battre. Jonas m'a envoyé un SMS à ce qui aurait dû être notre premier anniversaire de mariage.
J'espère que tu es contente de ce que tu as fait à ma famille. J'ai répondu, je le suis, mais plus important encore, je suis contente de ce que j'ai fait pour la mienne. Il n'a jamais répondu. Mise à jour, 1 an après avoir publié cette histoire, je n'arrive pas à croire la réponse qu'elle a suscitée. Merci à tous pour le soutien et les récompenses. Quelques personnes ont demandé des mises à jour, alors voici. Jonas est apparemment fiancé à nouveau, cette fois à quelqu'un que sa famille a trouvé convenable, en gros, un autre enfant de fonds fiduciaire dont les parents approuvent l'union. Bonne chance à elle. Je suis heureuse de vous annoncer que je suis dans une relation merveilleuse avec Michael, un collègue travailleur social qui pense que mes parents sont incroyables et qui s'est levé et a applaudi quand je lui ai raconté cette histoire lors de notre 3e rendez-vous. Madame Harrison et moi restons toujours en contact. Elle est devenue comme une grand-mère pour moi, et elle a tenu sa promesse de rediriger l'héritage de Jonas vers des œuvres caritatives. Elle a spécifiquement choisi des organisations qui fournissent une aide à l'éducation et au logement aux familles à faible revenu. Oh, et le meilleur, mes parents ont utilisé l'argent qu'ils avaient économisé pour les dépenses du mariage pour faire le voyage de leur rêve en Irlande. Ils m'ont envoyé des photos de chaque château et pub qu'ils ont visité, et maman a dit que c'était le meilleur argent qu'ils aient jamais dépensé. Parfois, les ordures se débarrassent d'elles-mêmes.